Mr. President, dear Board of Directors, members of the Board of Directors du Forum musulman canadien, chers amis, chers citoyens du Canada et du Québec, merci. Excusez mon accent, assalamu alaikum, j'imagine. Premièrement, merci de m'avoir offert cette tribune-là. C'est un privilège, c'est un honneur. Honnêtement, je ne m'attendais pas à cette invitation quand votre directrice générale, Mme Barbouche, m'a laissé la communication à l'effet que ma présence serait souhaitée ici ce soir. My first experience with people from Northern Africa, people from a Muslim tradition, was at Collège Français when I started in 1996 as a young teacher. This is my first contact with you, and I was very impressed because I had the opportunity to teach to students who were leaving their country, crossing the ocean to come to Canada for a better future, for a better knowledge, and they were coming to Collège Français, and they were in my class. Honest people, very respectful of our country, of our traditions. Et je dois vous avouer que j'y voyais même une différence avec nos étudiants d'ici, qu'on était habitués de voir à tous les jours, des gens qui avaient un respect incroyable, une très grande politesse. Et ça a été mon premier contact avec les gens de tradition et de religion musulmane, qui venaient surtout du nord de l'Afrique, du Maghreb. Et tout d'un coup est arrivé le 11 septembre 2001. Avant le 11 septembre 2001, la scène médiatique au Québec vantait les louanges de l'intégration des gens du Maghreb qui arrivaient ici, de nos confrères et nos consoeurs arabes, des gens qui s'intégraient facilement dans la société. C'était merveilleux, on louangeait, on en voulait plus, on en voulait. Et tout d'un coup, le 11 septembre 2001 est arrivé, et ça servirait de bord. Et là, le préjudice, l'islamophobie est devenu une mode au Québec. C'est devenu le pain quotidien de certains commentateurs de l'actualité. C'est rentable au Québec de casser du sucre sur le dos des Arabes. C'est rentable de tendre la peur et l'ignorance dans toutes les régions du Québec. Ça vend de la copie, c'est bon. On cite des cas anecdotiques à tous les jours. Je ne vous raconterai pas tout ce qu'on lit dans les journaux, mais à tous les jours, on doit se battre contre le préjudice, contre le racisme, contre la xénophobie. Je me plais souvent à dire, que ce soit à la télé ou à la radio, que les prisons au Québec sont pleines de gens d'origine chrétienne, catholique, blanche, francophone, qui ont commis des crimes. Ça, on n'en parle pas. On préfère pointer du doigt des gens qui quittent leur pays. C'est difficile de quitter son pays, de se déraciner de sa terre qui l'a vu naître, de traverser l'océan avec ses enfants. Pourquoi? Pourquoi vous l'avez fait? Pour offrir un meilleur futur à vos enfants. Qui d'entre nous aurait le courage de le faire, à part vous? Vous arrivez ici dans une terre supposément d'accueil. Vous allez dans les bureaux à l'étranger, on vous dit, le Canada, c'est un pays merveilleux. Le Québec, venez-vous-en, on vous donne un certificat de sélection. Venez-vous-en, amenez vos connaissances, amenez votre argent, amenez votre entrepreneurship. Venez faire un monde meilleur ici. C'est merveilleux, c'est la terre promise. Et quand je vois des gens qui m'arrêtent sur le trottoir, des gens de vos origines, au centre-ville de Montréal, « Monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire », j'ai été obligé de changer mon nom pour être convoqué à une entrevue. Et là, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête de venir ici? Qu'est-ce qui vous a pris? On vous a menti. Eh bien, c'est ça, c'est votre lot quotidien. Vous devez vous battre avec ça. Et la personne qui n'a jamais immigré ne peut pas comprendre. Mais si on remonte dans l'histoire du Québec, il n'y a pas si longtemps, qu'on remonte au 19e siècle, à l'époque où les États-Unis s'industrialisaient, à l'époque où le Québec et le Canada crevaient de faim, à l'époque où l'agriculture valait rien,
Qu'est-ce qui est arrivé ici? 1 million de Québécois ont quitté le Québec pour aller travailler dans les usines de textile en Nouvelle-Angleterre. C'était ça la réalité. Et qu'est-ce que les Québécois ont fait en arrivant en Nouvelle-Angleterre? Ils ont fait exactement comme vous. Ils ont amené avec eux leur tradition. Ils ont amené leur langue, ils ont amené leur culture, ils ont résisté. Allez voir dans les livres d'histoire, on a oublié ce passé-là, nous les Québécois. La Nouvelle-Angleterre compte aujourd'hui 6 millions de descendants d'origine québécoise où on a recréé nos églises, nos paroisses, nos orphelinats, nos couvents, nos magasins, nos chambres de commerce. C'était la résistance, c'était la bataille contre les évêques irlandais qui refusaient de nous donner des curés francophones dans nos églises. Et on a recréé le modèle qu'on avait au Québec, on l'a recréé aux États-Unis. Tout tournait autour de l'Église. C'était le lieu communautaire. Et qu'est-ce qui est arrivé? La deuxième génération est venue au monde. Il y a eu des enfants, parlaient français, parlaient anglais. Mais ces Québécois-là étaient devenus de loyaux citoyens américains. Et ensuite, la troisième génération est venue, se sont engagés dans la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, et se sont parfaitement intégrés. Et c'est ça ici que les commentateurs islamophobes ne comprennent pas. On pense qu'en arrivant au Canada, on débarque à l'aéroport Trudeau ou à l'aéroport Pearson, et hop, c'est la photo Polaroid. Nous sommes tous Canadiens, nous sommes tous Québécois, on est intégrés comme ça se fait comme une baguette magique. Ben c'est ça. L'islamophobie, c'est devenu la nouvelle mode. Et c'est pas de la sensibilisation envers vous que les gouvernements doivent faire, c'est de la sensibilisation envers la majorité. La majorité qui ne comprend pas le drame d'immigrer, parce que c'est pas une expérience facile. On s'en va pas en pique-nique immigrer pour le fun comme ça. On se lève pas un matin à Rabat ou dans d'autres villes du Maghreb ou ailleurs au Moyen-Orient, en Iran, en Afghanistan. On se lève pas un bon matin et dit « Bon, ben tiens, il me semble que j'irai prendre l'air au Canada, ça me ferait du bien. » C'est parce qu'on veut améliorer notre sort. C'est une tragédie d'immigrer, c'est difficile. Eh bien, c'est ça. Les gens ne comprennent pas ça au Québec. Et c'est ce qui est déplorable, c'est que certains leaders politiques au Québec, on nommera pas les noms, là, je ne veux pas faire de controverse plus qu'il y en a, on reçoit à peu près une 50aine de mille de gens néo-québécois qui arrivent ici à chaque année. Et dans mon livre à moi, on devrait augmenter ce nombre-là. We should push for more immigrants in Quebec, more immigrants in Canada. Look at the city of Toronto, what they did. They based their future on immigration. You go to Toronto, it's a thriving city. It's booming, it's rich, it's nice. Here in Montreal, I don't know. We're afraid of the stranger, the person who doesn't speak our language. Because if we're attracting people that are different from us, then we'll disappear. C'est un complexe d'infériorité que nous, les Québécois de souche, avons. Pendant que nous, on a peur au Québec et qu'on est encore 7 millions, l'Ontario est à 13 millions. Alors le train passe, l'économie passe tout droit et s'en va en Ontario, s'en va dans l'Ouest canadien, s'en va à Vancouver, et nous, pendant ce temps-là, on tombe dans le trou. Quand j'étais très jeune, dans les années 70, on était 6 millions. On dit, on est 6 millions, il faut se parler. J'arrive à 43 ans. 30 ans plus tard, on est à peine 7 millions. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alors, arrêtez de me parler de souveraineté, arrêtez de me parler d'indépendance et soyons réellement ouverts. On est ouverts au Québec dans les livres, on a des chartes des droits, on a des délégations à l'étranger, on a des beaux discours sur papier. Mais quand vient le temps de mettre tout ça en œuvre, c'est une autre paire de manches. On a des gens qui prétendent être premiers ministres, qui font des campagnes pour limiter l'immigration, qui jouent sur la peur. Souvenez-vous d'Hérouville, comment c'était ridicule. Comment c'était ridicule à Hérouville. T'as pas le droit de battre ta femme, t'as pas le droit d'y lancer de l'acide dans le visage. Je m'excuse, mais les prisons au Québec sont pleines de petits blancs francophones, chrétiens, catholiques, qui battent leurs femmes, qui tuent leurs enfants. La violence conjugale, c'est pas l'apanage d'une religion. C'est un problème d'homme, point à la ligne. Ça n'a rien à voir avec la religion, voyons donc. Qui essaie de nous faire croire ça? Richard Martineau! Richard Martineau. Il y en a combien comme ça, des gens comme Richard Martineau? Alors, je vous dis, le salut des régions au Québec. Moi, je suis maire d'une petite ville en région. I'm the mayor of a small town outside of Montreal, not far from the U.S. border, maybe 10 minutes from New York State and Ontario. And our future is with us and with you.
all together because we need immigrants in our regions. Je ne sais pas comment vous convaincre. C'est sûr que quand on arrive, on veut s'installer à Montréal, on veut se retrouver dans nos institutions, nos confrères, nos consoeurs. C'est un sentiment de sécurité que vous avez à rester ici. Mais venez dans nos régions. Fiez-vous pas au André Drouin d'Hérouville de ce monde. Venez chez nous parce qu'on vous veut. Apportez vos diplômes. Vous êtes des gens surqualifiés. On a besoin de vous pour relever notre population, notre économie. Une race forte, c'est une race mélangée. C'est pas une race unique. Et je veux juste terminer avec quelques mots sur la Palestine. J'ai longtemps été un fervent de la libération de la Palestine. Peut-être que je ne le verrai pas de mon vivant, mais le jour où la Palestine va ravoir le pays qu'on lui a volé, le 3/4 des problèmes de la planète vont être réglés. Vive la Palestine libre! Merci!